Avant que la vidéo commence, je vous invite à regarder notre projet Actual Play qui sort sur cette chaîne même sous Nighterion, sous le doux nom de GLHF. Les gens sont très chouettes, le projet est très sympa et en plus c'est du fait maison avec les moyens du bord. Donc si vous n'avez pas encore pu le regarder ou que vous n'êtes tout simplement pas au courant, il s'agit d'un très gros projet qui m'a demandé plusieurs années à mettre en place et à réfléchir au format en profondeur. Donc si vous n'avez pas encore pu voir nos merveilleuses aventures, c'est déjà disponible actuellement. Ce projet me tient d'autant plus à cœur qu'il montre à quel point la chaîne évolue également à travers le temps, donc j'espère que j'aurai pu un peu vous donner l'envie de découvrir tout ça de votre côté. Sur ce, je vous envoie la vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Nighterion et j'espère que vous allez bien. Vous le savez, depuis maintenant quelques années, nous convertissons des artefacts, des objets et des sorts issus du jeu de cartes Magic the Gathering au format et au jeu Donjons et Dragons. Et nous profitons en fait de ces moments de création en stream pour affiner nos esprits tous ensemble en discussion sur comment designer un objet, adapter cela évidemment au jeu comme un jeu de rôle comme Donjons et Dragons et également du coup réfléchir à le rendre équilibré avec les limites imposées et la volonté, l'intention imposée par ce que la carte de base nous propose. L'exercice étant assez amusant à faire, soyons honnêtes, et instructif à suivre également pour vous comme pour moi, voici donc un résumé de ce qu'on a pu discuter en stream. Du coup, je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent partis pour une petite conversion de cartes sous système D&D. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé de vous expliquer la réflexion que j'ai eue sur la carte Filtre Méphitique, carte également issue de l'extension des cavernes oubliées d'Ixalan que j'ai un peu changé et modifié parce que tout simplement cette extension est sortie au moment où j'ai fait le gros dossier qui est disponible d'ailleurs juste ici en dessous. Fun fact, je vous le rappelle que tous les objets que l'on crée, les scénarios, les personnages, les PNJ, les cartes, les images 3D, etc., que l'on crée ensemble en stream, sont disponibles en description de vidéo. Vous allez sur le lien, le drive communautaire, vous prenez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus, vous n'avez pas besoin de me créditer, on fait ça gratuitement tous ensemble en stream. Faites-vous plaisir, c'est juste ici, c'est en description de vidéo, allez-y, c'est à quelques clics de votre téléchargement aussi. La carte présente donc des mécanismes assez simples, et c'est l'intérêt du coup pour moi de vous la présenter sur ce troisième épisode, et c'est un bon début à vous présenter encore, parce qu'on est encore sur ces premières phases de réflexion, parce qu'il s'agit d'un objet que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. Je vous le montre dans 2 petites secondes. Voilà, c'est un objet que j'appelle de consommable. Donc c'est un objet consommable à usage unique. Du coup, on va lire la carte et avant de lire la carte ou en même temps que l'on est en train de lire la carte, il faut se poser certaines questions qui sont vraiment cruciales, en tout cas pour moi, dans ma manière d'aborder la question, c'est que fait la carte concrètement ? Dans quel but est-ce qu'elle a été créée? Quelles sont ses intentions de base? Comment peut-on amener cette intention à transparaître dans un objet de jeu de rôle? Par exemple, si c'est un objet plutôt roleplay, plutôt combat, plutôt utilitaire, on va se pencher sur sa rareté, en quoi cette rareté va influencer notre réflexion, comme par exemple commun, uncommon, donc peu rare ou légendaire, mythique. Eh bien, plus c'est rare, plus c'est fort, plus son effet est important, plus la complexité est présente aussi, et surtout, plus son coût est faible pour être appliqué. Et du coup, ça c'est un truc qui est très important, ça permet également de comprendre l'évolution et le degré d'évolution qu'on veut mettre sur la carte. On va également se pencher sur quels sont ses coûts, pour obtenir quoi en échange, quelles sont vraiment ses intentions profondes, quelle mécanique est mise en avant et comment est-ce que cette mécanique peut être placée en termes de jeu de rôle. Alors, tout ça, ce sont des questions que j'essaye toujours d'appliquer quoi qu'il arrive. Et sur le filtre méphitique, donc on est sur un artefact qui coûte un mana incolore, un mana noir. C'est une carte qui est commune, vous le voyez. Et son effet, c'est que quand le filtre méphitique arrive sur le champ de bataille, ou est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Alors, globalement, l'intention de la carte, elle est assez simple, c'est je vous offre quelque chose, en échange de quoi vous perdez quelque chose d'autre derrière. Et du coup, l'avantage doit être vraiment intéressant et le désavantage doit être pénible.
globalement, c'est comme ça que l'on peut capter l'intention de l'objet. Et on a eu quand même une bonne réflexion sur l'objet en question, parce qu'on avait discuté, tiens, est-ce qu'on en fait un objet qui se veut offensif? Là, clairement, on est sur un objet utilitaire en plus dans le cadre d'un consommable, donc des objets à usage unique. Comment est-ce qu'on peut le présenter? On va le présenter comme un bonus en échange de quelque chose d'autre derrière. Il faut que ce soit intéressant, mais implicitement, le design de la carte fait que quand il arrive sur le champ de bataille ou quand il est mis dans un cimetière, ça ne veut pas dire que l'objet doit être sacrifié. Donc, vous voyez, cette étape en plus de lui-même, l'objet ne peut pas être utilisé, c'est un désavantage également à traduire dans l'intention de l'objet en termes de jeu de rôle derrière. Donc, on a globalement 2 désavantages pour un avantage derrière. 2 désavantages de... On perd du coup 2 points de vie. On perd 1 point de vie, pardon. On doit parvenir à le sacrifier, c'est-à-dire que de lui-même, il ne peut pas se sacrifier, pour piocher une carte derrière. Comment est-ce qu'on peut le décrire? Et les personnes qui étaient présentes durant le stream ont dit « Ah bah attendez, on peut en faire un objet pour lanceur de magie. » Alors, c'était très intéressant. Et du coup, nous, comment est-ce qu'on l'a traduit? Le filtre méphitique, c'est un objet donc merveilleux à usage unique, qui est très rare. Évidemment, tous les objets, même les plus communs, etc., chez moi, sont très rares, parce que la magie, mine de rien, c'est très rare de façon générale. Mais c'est inconsommable, donc par défaut, je le mettrai très rare. Tout comme une potion de soin, en soi, c'est très rare aussi. Mais bref, je vous laisse gérer cet aspect-là de vos mondes de votre côté. Du coup, cet infect breuvage ressemble plus à du poison qu'à un filtre comestible malgré sa jolie bouteille en or. Alors là, la jolie bouteille en or, c'est plus pour vraiment décrire l'image que vous avez donc sur la carte. Lorsque quelqu'un ingurgite ne serait-ce qu'une seule goutte de ce breuvage, il obtient instantanément le statut empoisonné et il perd l'équivalent de 1 dé de vie total immédiatement. Donc si votre dé de vie c'est du D4, vous faites D4 plus modificateur de constitution et c'est le nombre de points de vie que vous perdez. Il obtient instantanément donc le statut empoisonné, il perd l'équivalent d'un dé de vie immédiatement au total. Une fois que l'ensemble de la bouteille est vidé, la créature donc qu'il a vidée bénéficie d'un bonus de plus 2 à ses lanciers de dégâts magiques en tout genre. Et le bonus se dissipe au bout de 2d10 minutes, 2d10 minutes, mais l'empoisonnement reste. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a de nouveau 2 désavantages. On a l'empoisonnement et on a la perte donc du dé de vie, qui est en même temps quelque chose qui peut être viable pour un lanceur de sorts, qui de base n'a pas beaucoup de points de vie, donc les dés de vie ne sont pas hyper importants, pour se permettre du coup d'améliorer le bonus de plus 2 à tous ces lancers de dégâts en tout genre, donc boule de feu, zone d'effet, etc. Tout ce qui fait des dégâts a un bonus de plus 2. Et ce qui en fait un consommable viable, c'est que le deal, en vrai, il est jouable. Le deal, il peut être intéressant. Et en fait, le filtre méphitique, c'est potentiellement un objet que vous pouvez présenter aux côtés de potions de soins. Comme on pourrait avoir des potions de mana, etc. Sauf que ici, le filtre méphitique va te dire, ok, on va améliorer ta magie, en échange de quoi tu vas intoxiquer ton corps, tu vas avoir le statut d'empoisonné définitivement, enfin, sauf si tu te soignes et tout, mais ça va te permettre du coup de t'améliorer pendant un certain laps de temps. Et du coup, vous pouvez même faire un changement un peu important sur le filtre en lui-même, puisque vous allez potentiellement pouvoir le décliner comme une potion classique. C'est-à-dire, vous avez le filtre méphitique, vous avez le grand filtre méphitique, vous avez le filtre méphitique majeur et le filtre méphitique légendaire. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un bonus de plus 2, vous avez un bonus de plus 3, plus 4, plus 5, qui tient potentiellement sur 2, 3, 4, 5 minutes. Vous perdez 1, 2, 3, 4 dés de vie au final. Donc voilà, vous pouvez vraiment le décliner de plein de façons différentes, avec le filtre méphitique efficace, le filtre méphitique de vitalité, etc., qui vous permet potentiellement de changer 3 paramètres fois 3 exposants 3, 9, 18, 27, donc ça vous fait 27 possibilités si je dis pas de bêtises. Alors il faudrait que je refasse les calculs corrects, mais ça vous fait potentiellement 27 possibilités de potions différentes avec une seule formule, puisque vous pouvez changer les dés de vie, les bonus et également donc le temps de fonctionnement de cette fameuse potion. Et c'est un objet que vous pouvez consommer qui est intéressant quand on est un paladin, un clerc, un druide ou un magicien par exemple,
ou même un voleur, les fameux roublards style assassin, arcaniste, etc. Ça peut être très intéressant. Vous faites une flèche par exemple en tant que rôdeur, vous ajoutez des dégâts dessus, vous avez envie de faire ces plus 2 de dégâts. Si en plus la flèche elle reste sur place et elle fait des dégâts de magie parce que ça enflamme, eh ben ça va mettre le plus 2 sur les dégâts de flamme aussi. Donc en soi, passivement, l'intérêt, vous voyez, ça peut être on peut se dire, ok, en vrai, le deal, c'est jouable. Je peux me dire que je vais m'empoisonner et prendre des dégâts pour pouvoir infliger potentiellement autant de dégâts derrière aussi. C'est pas absurde du tout. Et du coup, j'aime bien cette conception-là parce que vous avez vraiment 3 leviers sur lesquels vous pouvez fonctionner. Les bonus de dégâts, le temps d'efficacité et du coup, le prix à payer qui sont généralement les dés de vie. Donc voilà, tout ça c'est la réflexion qu'on a eue derrière l'objet filtre méphitique et du coup maintenant voilà, c'était le résumé de ce qu'on a pu déterminer en stream sur comment convertir cet objet pour être applicable de façon cohérente dans un univers, dans un jeu comme Donjons et Dragons. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié tout ce petit chemin de réflexion parce que les objets consommables, vous allez voir, il y en aura beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'adore proposer dans mes créations. Et n'hésitez pas à me dire également en zone de commentaires, même le moindre petit commentaire du genre on aime beaucoup, j'aime beaucoup, je veux plus de vidéos comme ça, continue s'il te plaît. Et même si vous avez envie que j'aborde une carte en spéciale d'objets ou de sorts, mais surtout d'objets et d'artefacts, restons quand même cohérents, n'hésitez pas à me la mettre en zone de commentaires, ça me fera toujours plaisir de voir vos retours et potentiellement j'en prendrai une et j'en ferai une vidéo aussi. Ça m'aidera surtout à savoir si je vais vers d'autres contenus de ce type à l'avenir également et du coup spécifier mon contenu vers ce que vous demandez. En attendant, nous on se dit rendez-vous à la prochaine fois et bon jeu à toutes et à tous. Ciao tout le monde.